Bonjour, voyons cette vidéo numéro 275 et continuons notre nourriture avec les notes. C'est parti pour les formules numéro 158 à 168. Note numéro 192. Le paragraphe 94C indique à la fin « He ben benes », lequel a fait des bons, en parlant de l'œil de Russe. Mis à part que les textes des pyramides indiquent des paroles obscures, non sans blague, la version d'Una s'est corrompue en dépit qu'elle fut la première inscrite. On y voit He ben benes avec une réduplication de ben. Toutes les autres versions indiquent correctement le verbe He ben. Le pain d'offrande au paragraphe 94D et He benenet, comme au paragraphe 76D de la formule numéro 120 qui indique le déterminatif M39. Ce hiéroglyphe est une variante graphique du M39. Il est inconnu du J-sèche. Et pour ce pain, voir la note numéro 158 de la vidéo 257. La version de Pépi Ier est lacunaire et les autres versions indiquent le déterminatif W10. Note numéro 193. La formule numéro 159 est similaire à la formule numéro 119 ainsi que le pain d'offrande Renfou. Notre version de Téti indique à nouveau le déterminatif précédent. Les autres versions non lacunaires mentionnent la même graphie qu'au paragraphe 76b. Note numéro 194. Le paragraphe 95d mentionne en offrande des dattes dans des coupes Ished. Ces dattes proviennent de l'arbre appelé l'acacia dattier. Le nom scientifique est Balanites aegyptiaca. En ancienne Égypte, l'arbre Ished est sacré à Héliopolis. Thoth a écrit sur cet arbre le nom du roi et la durée de son règne. Ce n'est que de l'information. Il désigne également d'autres choses, mais celle-ci, on l'aime bien, c'est tout. Peut-être en référence avec des amoureux qui écrivent sur les arbres avec des cœurs. Les autres versions emploient le W10 en tant que déterminatif et le déterminatif M39B est une graphie du M39. On les aime bien les nouveaux hiéroglyphes. Note numéro 195. Nous avons une céréale non identifiée au paragraphe 96B qui est désignée par Sechet Hedjet. Elle est de couleur blanche et l'adjectif est indiqué avant le nom de cette céréale et dans la version d'Unas, la graphie est différente et les versions de Pépi Ier, Pépi II et Udjebeten sont en lacune. La plante est attestée en dehors des textes des pyramides, indiquant la graphie isolée en séchette. La version de Net est notée avec la céréale, suivie de l'adjectif qui est accordé. Hedjet. Note numéro 196. Le paragraphe 96C est assez similaire au précédent. Le 96A qui indique la couleur blanche. Dans ce paragraphe 96C, l'œil de Russe est qualifié de Waj, qui signifie robuste et non pas la couleur verte. La céréale mentionnée précédemment est également présente dans ce paragraphe 96D, mais elle est, cette fois-ci, verte. La désignation est Sechet Wadjet. La graphie chez Unas est similaire à la précédente. La version de Pépi II et Udjebeten est en lacune. Celle de Pépi Ier est avec l'accord au féminin en ellipse
et celle de la reine Net indique le féminin, tout comme le paragraphe précédemment cité, le 96b. Note numéro 197. L'offrande indiquée au paragraphe 97b est soute à gouttes, un bol de froment grillé. La graphie pour le froment soute est indiquée en abrégé. Le terme à gouttes désigne des graines grillées. La traduction de manière littérale est un bol de graines grillées de froment. Les offrandes sont désignées au duel, comme on a pu le constater jusqu'à présent, au cours des formules, mais pour les notes, on l'indique au singulier. Les autres graphies, sans lacune, sont celles d'Unaas et de Net. Le hiéroglyphe en tant que déterminatif pour la version de Teti est inconnu du J-Sèche. Sans surprise, c'est encore une graphie du M39. Quant au hiéroglyphe AA9, qui demeure identifié, il est noté dans cette graphie avec la phonétique Ag ou Aguet. Nous connaissons ce hiéroglyphe avec la valeur trinitaire Roud, que nous avons vu dans la vidéo 55, mais comme il n'est pas identifié, il n'y a pas d'explication pour cette valeur, connue uniquement dans le terme des graines grillées. Cette valeur phonétique est nouvelle. Il faudra la rajouter à notre liste de hiéroglyphes. Il va sans dire qu'à l'époque de la présentation de ce hiéroglyphe, on parlait des valeurs les plus courantes. Note numéro 198. Le paragraphe 97c est le même que le paragraphe 97a. Et l'offrande est itagout, un bol d'orge grillé. À nouveau, il n'y a que la graphie d'Unas et de Net qui soit indiquée. Note numéro 199. Le verbe indiqué au paragraphe 98a est sen baba, faire trembler. La version d'Unas et de Pépi 2 indique la même graphie. Celles de Pépi 1er, Pépi 2 et Iput sont en lacune, et celle d'Udjebeten est corrompue avec le signe G30A. Tout ceci relève du vocabulaire. Bon, de temps en temps, ça fait du bien. L'offrande se nomme au paragraphe 98p Babat, un bol de céréales Babat. Les autres versions sont parcellées, sauf chez Unas et Net, avec la graphie Bat. Les graphies Bat et Babat sont attestées dès la 4e dynastie de manière équivalente. Note numéro 200. La 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 la. Ah ouais, déjà, hein, on arrive à la 200e note. Pouah! L'offrande indiquée au paragraphe 98d est Nébès, un bol de jujube. Les graphies sont identiques chez Net et Udjebeten, et celle d'Unas est différente, avec le déterminatif expliqué à la note 192. Les versions dans l'arène, oh n'importe quoi. Les versions dans la pyramide du roi Pépi Ier, du roi Pépi II et de la reine Net sont en lacune. Le jujube est bien sûr le fruit du jujubier, un arbre appelé aussi l'épine du Christ. Cette épithète dérive de la croyance que la couronne d'épines placée sur la tête de Jésus, avant qu'il ne soit crucifié, était composée de branches de cet arbre, le jujubier. Cette information est totalement hors contexte, puisqu'elle est moderne. Il n'y a pas de Jésus chez les anciens Égyptiens. Bref, voyons les deux dernières notes. Note numéro 201. L'offrande au paragraphe 99b est Anébès, un pain au jujube. Bon, le jujube, il a le goût d'une date. Il est légèrement sucré. On a bien des pains en raisin, pourquoi pas au jujube. Les versions de Net et Udjebeten sont similaires, et celle de Nas emploie le W10.
Les versions dans la pyramide du roi Pépi Ier, du roi Pépi II et de la reine Ipout sont en lacune. Note numéro 202. Le verbe mentionné au paragraphe 99c est attraper au filet. L'offrande au paragraphe 99d est roi, un bol d'amandes de terre, avec le M39B. Les versions d'Unas, Net et Udjebeten indiquent le W10 et les autres sont en lacune. Le hiéroglyphe N11, représentant le croissant de lune, peut indiquer également la phonétique A et WA, en plus de ses valeurs habituelles qui ne sont pas notées dans la vidéo 170 de la liste de tous les hiéroglyphes. L'amande de terre est également appelée souchet comestible ou choufa en Espagne. Aujourd'hui, bien sûr, c'est évident. Et ça a un goût sucré rappelant la noisette. Bon, ça y est, on a fini. Dans la prochaine vidéo, il n'y aura que 2 formules et bientôt la conclusion. Portez-vous bien.